problématique de la retraite légale qui repose sur le système par répartition, c'est une problématique internationale dans presque tous les pays du monde, puisque pour traduire traduire la solidarité intergénérationnelle et intercouche sociale dans une société, le régime par répartition est le meilleur régime qui traduit cela. Parmi les solutions qui ont été développées, encore une fois, dans la plupart des pays développés, c'est les systèmes complémentaires par capitalisation. C'est créer d'autres formes de constitution de retraite complémentaires à la retraite de base qui, je le rappelle, qui est quelque chose de nécessaire puisque il y a ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle et intercouche sociale. Donc, grâce à ce régime par répartition, on peut atteindre cela. Il faut parallèlement, et absolument, c'est quelque chose de nécessaire, développer des régimes et des systèmes par capitalisation. Par capitalisation, la capitalisation ne pose pas les mêmes problèmes que pose la répartition, puisque le financement de la retraite complémentaire est fait et assuré par la personne, soit individuellement ou avec son employeur, dans un cadre collectif. La dose de capitalisation est nécessaire et en fonction de l'historique des systèmes, de l'évolution du pays, du niveau de vie, la dose de la capitalisation est plus ou moins importante et donc c'est une question de curseur, où est-ce qu'on le place. Et c'est comme ça que les assureurs ont joué et jouent un rôle important en matière de retraite. Et en Tunisie, on doit absolument faire partie des groupes de réflexion et des gens qui réfléchissent sur la retraite parce qu'on a un grand rôle à jouer et nous serons tôt ou tard interpellés et appelés à le faire. Les grands axes, je dirais tout d'abord en matière de produits et d'innovation produits, où comment nous avons cessé d'innover en matière de produits. Et donc, aujourd'hui, on a une gamme assez large qui répond aux besoins de l'individu et de l'entreprise. Donc, il y a la différenciation de produits, mais aussi il y a la qualité de prestations et de services d'une manière générale à donner à nos clients. À l'horizon, on vient de lancer quelques produits. Pour la Comar, on a lancé un produit de santé international. Donc, nos clients qui ont ce produit et cette garantie peuvent aller se soigner à l'étranger. Et donc, ils sont couverts directement par ces contrats. Et surtout quand il y a besoin de se faire opérer ou c'est une couverture assez intéressante et le montage se fait à travers des partenariats avec des partenaires internationaux dans le domaine de la santé. Et donc nous avons nos partenaires et notre réseau international pour couvrir nos assurés dans la plupart des pays du monde. Si pour Hayat et en assurance vie, on a lancé 2 nouveaux produits. Un produit avec notre partenaire Bank qui s'appelle Campus Plus pour financer les études des enfants, donc à l'âge universitaire, et un autre produit d'épargne. C'est une formule qui commence à peine à exister en Tunisie, qu'on appelle produit en unité de compte ou produit multiséquent. Donc ça permet à l'assuré de placer son argent dans des fonds communs de placement, au lieu de les acheter directement ou de placer directement dans ces fonds chez les intermédiaires en bourse ou chez les banques, en passant par le contrat d'assurance vie. Il bénéficie de 2 choses essentiellement, de plusieurs choses en fait, je citerai 3 choses importantes. Tout d'abord, il bénéficie de l'avantage fiscal de l'assurance vie en passant par le contrat d'assurance vie. Donc il achète
les fonds communs de placement, c'est comme les SICAV. C'est des produits qui se vendent en général au guichet bancaire et chez les intermédiaires en bourse. Et donc, au lieu d'acheter directement ou de placer directement en SICAV ou en fonds commun de placement, en passant par le contrat d'assurance vie, ils bénéficient de l'avantage fiscal de l'assurance vie. Que je rappelle, donc la prime qu'ils versent est déductible à concurrence de 10 000 dinars par an. Ils bénéficient aussi de quelque chose de spécifique lié au bénéfice de l'assurance. Vous savez que en dehors du contrat d'assurance, une personne ne peut pas désigner un bénéficiaire pour son patrimoine ou ses biens, donc après son décès. Alors qu'en assurance vie, en désignant le bénéficiaire dans le contrat d'assurance vie, donc le bénéfice du contrat va directement à la personne qui aurait désigné. Troisième avantage, c'est la rentabilité. La rentabilité parce que les assureurs, peut-être peu de gens le savent, sont gestionnaires de portefeuilles titres et de portefeuilles placement. Donc, en sortant de l'assurance, c'est plutôt pour donner une note positive dans un contexte politique assez complexe. Vous voyez que dans le pays, malgré le contexte difficile sur le plan politique, on a une vie sportive et culturelle assez dense. Et ça fait plaisir. Et ça, pour moi, personnellement, ça me réconforte sur l'avenir de mon pays. Nous, à la Comar, vous savez que nous organisons le Comar d'Or, les prix littéraires Comar d'Or. Donc ça s'est passé au mois d'avril dernier. Et le marathon de la Comar, ça va se passer juste après les élections, et dans la foulée des élections. Donc ce sera le dimanche 1er décembre. Et donc, pour votre information, nous avons été inscrits au calendrier international et donc on s'attend de l'AIMS, donc l'Association internationale de marathon. De marathon, oui. Voilà. Et l'année dernière, je rappelle que le nombre de participants a été de 5 000, un tout petit peu moins que 5 000. Cette année, on s'attend à beaucoup plus que ça, et avec surtout la participation, une participation étrangère record. Et donc ça évolue d'année en année. Et donc le mot de la fin, c'est simplement, j'annonce ce grand événement qu'on commence à le préparer dès maintenant déjà. Et donc, voilà. Qui va profiter au tourisme notamment. Qui va profiter au tourisme, qui va profiter, qui va permettre ou contribuer plutôt à donner à notre pays la bonne image qu'on souhaite toujours donner de notre pays. Voilà, et donc on contribue, on fait de notre mieux pour apporter quelque chose à notre pays, indépendamment de ce qu'on fait dans le métier en tant qu'assureur. Merci beaucoup. Merci.